Laissez-moi dire à tout un chacun de vous qui me suivez, celui qui vous déteste, cela ne compte pas. Mais celui qui vous aime, c'est ça qui compte. Combien de personnes vous détestent? Ça, ce n'est pas un problème. La haine ne tue pas, mais celui qui vous aime. Il y a un roi qui aimait une villageoise et soudainement elle est devenue reine. Dans ce royaume, celui qui vous aime compte. Vous pouvez être à Lagos et quelqu'un vous regarde et vous dit « Je t'aime, je voudrais t'assister ». Aucune force attachée à cela. Est-ce qu'on est ensemble? La preuve de la faveur, ce n'est pas l'argent. La preuve de la faveur, c'est la loyauté envers le cœur des hommes. La preuve de la faveur, ce n'est pas l'argent. Vous pouvez avoir l'argent et ne pas avoir la faveur. La sagesse également donne l'argent. La diligence donne l'argent. Mais la réelle preuve de la faveur, c'est la loyauté au cœur d'une génération. Lorsque les gens vous regardent et vous aiment, ils feront tout possible pour supporter ce que vous représentez. La faveur de Dieu est sur vous. La Bible dit Jésus croissait. Croyants, écoutez-moi. Jésus croissait. Luc chapitre 2 verset 52. En sagesse, en stature. Et il a vu l'importance de la faveur. Il a aussi cru en faveur. Avec Dieu, vous pouvez avoir la faveur avec Dieu et ne pas avoir la faveur avec les hommes. Si vous avez la faveur avec Dieu, vous aurez des rencontres. Vous verrez des anges. Marie était hautement favorisée. Elle a vu l'ange. Elle a eu plusieurs genres de choses. Mais vous serez fauchés, vous souffrirez et les portes resteront fermées. Les portes ne sont pas fermées au ciel, mais elles sont fermées sur la terre. Alors vous avez besoin de la faveur aussi bien avec Dieu qu'avec les hommes. Allez détacher l'ânesse et apportez-la. Et lorsque le propriétaire demandera cela, dites-lui que le maître en a besoin. Si la faveur n'était pas sur Jésus, vous serez surpris de ce que cet homme aurait fait à Jésus. Personne ne va attacher son ânesse et vous venez détacher l'ânesse disant que vous avez une croisade. Vous pensez être qui? C'est la faveur qui est sur vous, qui fera que quelqu'un se tiendra debout et dira, s'il te plaît, qu'est-ce que je peux faire pour te faire croître? La personne vous dira, non, je vous dois cela. S'il vous plaît, croyez en ce que je vous dis. Pas de force attachée à cela. Je suis intéressé dans votre ministère. Je suis intéressé en votre projet. Comment pourrais-je vous aider? S'il vous plaît, puis-je payer les frais de scolarité de vos enfants jusqu'à l'université? Donnez-moi cet honneur. Et vous êtes là, étonné, vous direz, êtes-vous sûr qu'il n'y a rien? Je ferai trouver grâce à ces personnes devant leurs yeux. Devant leurs yeux. Écoutez, les pasteurs, j'ai prié pour 1 mois pour que la grâce de la faveur descende sur ma vie. Parce que j'ai étudié le ministère et j'ai étudié la vie. Et j'ai réalisé que si je n'ai pas la faveur, les choses seront vraiment mauvaises. Et je ne voulais pas compromettre pour aller à un niveau où, à cause de la pression, tu te retrouveras dans des choses qui ne sont pas pieuses parce que tu essaies juste de satisfaire ton ventre. J'ai crié au Dieu du ciel. Le jour où il est venu, j'ai dit voilà ça. J'ai trouvé cela. J'ai trouvé cela. La faveur. Comme un aimant, tout le monde vous regarde et vous devenez le plaisir. Ils recherchent des manières par lesquelles le ministère sera facile. Ils recherchent des moyens pour faire à ce que vous soyez élevés. Alléluia. Vous avez besoin de la faveur pour atteindre vos objectifs. Laissez-moi vous montrer rapidement comment activer la faveur. Mais est-ce que vous êtes déjà béni? La faveur. La première clé pour activer la faveur, c'est l'honneur. S'il vous plaît, écrivez cela, l'honneur. La première clé qui active la faveur, c'est l'honneur, le discernement, la célébration et la récompense des hommes pour leur unicité. Vous êtes loin de la faveur lorsque vous déshonorez les hommes. Vous êtes loin de la faveur lorsque vous déshonorez Dieu. Vous êtes loin de la faveur lorsque vous déshonorez les principes. L'honneur. Lorsque la porte qui était ouverte aujourd'hui se ferme demain, le déshonneur l'a fermée. Le déshonneur est la banalisation qui minimise les sacrifices. Écoutez correctement. De l'investissement spirituel des hommes. Lorsque le diable voudrait fermer la porte de la faveur, il vous donnera une attitude de sarcasme. Une attitude qui minimise des sacrifices et l'unicité des hommes. Oh, pasteur Amos, c'est un grand homme et puis quoi? Est-ce que c'est lui le seul homme de Dieu? Vous voyez cette attitude? Peu importe la manière dont vous priez, cette attitude de déshonneur a déjà fermé la porte. Vous vous fatiguerez devant cette porte. J'ai regardé avec étonnement et choc. À travers le corps du Christ, j'ai vu des pasteurs, des apôtres, des prophètes, de grandes personnes, loin
mais vous pouvez tracer les portes qui ont été fermées à travers eux. C'est pour cela que la génération des jeunes n'évolue pas. Notre dimension de déshonneur envers les parents, déshonneur envers les gens. Tout jeune homme qui transporte juste l'onction est sarcastique. Il voit une vieille femme et les traite comme des enfants. Et nous continuons à briser les lois spirituelles. Passons toute notre vie à payer pour cela. Le déshonneur est terrible. C'est terrible qu'un attentat à la bombe. Sommes-nous ensemble? Celui qui reçoit un prophète, dans la qualité d'un prophète, recevra la récompense du prophète. L'honneur. L'honneur est puissant. Certains d'entre vous avaient des parents et la grâce qui est sur leur vie, c'est que rien ne finit. Il peut ne pas être des millionnaires, mais vous avez vu cette grâce. Vous n'allez jamais demander quelque chose à maman et elle dira je n'en ai pas. Malgré le fait qu'elle n'ait pas été scolarisée. Il y a toujours une grâce. Vous travaillez dans une société de pétrole mais vous continuez à dire maman est-ce que tu peux m'aider avec 1000 naira? Et elle ouvrira un panier et fera sortir cela. C'est une grâce, ce n'est pas juste de l'économie. Vous n'avez pas honoré cette grâce. C'est pour cela que ce n'est pas descendu sur vous. Et malgré le fait que vous faites un travail digne ou n'importe quelle couleur de travail que vous faites, vous réalisez que vous n'évoluez pas. L'onction de Dieu est cachée dans les hommes. Mais il faut l'honneur pour la laisser couler vers vous. Vous voyez un homme riche et vous commencez à dire, regardez-les, des voleurs. Voici notre part du gâteau national. Vous ne connaissez même pas l'histoire de cette personne. Cette personne est venue à Lagos, il a dormi sous un pont, continuant à travailler les principes du royaume. Écoutez, ils peuvent sembler ne pas avoir de cicatrices, mais ne vous y trompez pas. Ces cicatrices sont là. Tout grand homme a des cicatrices. Mais s'ils sont assez honnêtes, ils ne vont pas seulement vous raconter des histoires. Ils vous montreront les cicatrices. Qu'aucun homme ne me fasse de la peine, parce que je porte en moi les marques. Je n'ai pas sauté l'école de l'esprit. Je suis passé par là. Oh, pourquoi cet homme d'affaires conduit comme ça? Oh, certainement qu'ils sont chanceux. Pourquoi cet homme de Dieu fait ceci? Oh, certainement qu'ils sont trop chanceux. Et vous avez fermé la porte. La faveur est contrôlée par l'honneur. Vous ne m'entendrez jamais déshonorer un homme de Dieu dans le corps du Christ. Vous ne me verrez jamais me tenir sur le pupitre de quelqu'un et déchirer la pertinence de cette église. Je ne ferai jamais cela, ni cette église, ni aucune autre. Non, j'enseignerai la vérité. Je vais révéler la limitation de l'office apostolique. Je ferai en sorte que le corps du Christ vienne à la vérité, mais je le ferai en amour. Pendant que je vous enseigne maintenant, je vous enseigne avec un respect et un honneur profond. Parce que je ne sais pas la grâce que vous transportez étant assis là. Vous pouvez peut-être ne pas être au courant, mais la grâce est là. Je peux honorer mes manières pour recevoir cette grâce pendant que j'enseigne. Montrez-moi un homme qui comprend l'honneur et je vous montrerai un homme devant qui les portes ne se ferment jamais. Il y a une grâce qui vient avec l'honneur. Cela vous rend sympathique, constructeur, eczéma. Les gens vous regardent et voudraient être autour de vous. Ils vont courir et faire tout possible pour qu'ils soient connectés à vous. Écoutez, si vous êtes seul et vous vous débattez, cela montre que le déshonneur continue de fermer les portes dans votre vie. Lorsque j'ai trouvé cette loi, j'ai dit voilà ça. Je ne déshonore pas les hommes. Je ne le fais pas en vérité. Tu voulais épouser cette fille, mais le jour où tu allais voir ses parents, tu faisais comme s'ils étaient des gens stupides. Et le père ne faisait que te regarder. Tu étais habillé comme un braqueur. Tu ressemblais à un irresponsable. On ne t'a pas demandé de t'asseoir, mais tu t'es assis. Tu n'as même rien apporté. Tu as gardé la bouteille de vin comme si tu vendais cela. Et les parents t'ont bien regardé. Je vous dis le déshonneur de notre génération. Ils ne te diront rien. Ils ne te diront pas que tu es stupide. Ils te respecteront. Lorsque tu as fini, ils te diront, c'est bien, tu entendras de nous. La prochaine des choses, c'est que tu verras l'invitation au mariage de leur fille à une personne propre, responsable et bien. La même chose avec les prédicateurs. Dieu t'a donné des opportunités, des plateformes et tu sais bien que normalement tu ne devais pas être là-bas. Et tu renverses tout le monde et tu fais comme si c'était par ta puissance. Tu écrases tous les hommes de Dieu comme s'il n'y a pas de discernement d'anciens. Et cette porte s'est fermée pour toi pour ne jamais s'ouvrir encore. Lorsqu'une porte s'ouvre hier et ne s'ouvre plus demain, il y a une explication. Le déshonneur l'a fermée. Il y a beaucoup de personnes qui sont invitées dans plusieurs ministères et plusieurs églises. Une seule fois, on ne les a plus jamais invitées. Le message était puissant, mais ces personnes n'ont pas transporté l'honneur.
On est ensemble? Numéro 2. La deuxième clé qui active l'honneur, cela est appelé la valeur. La valeur. La seconde clé qui active la faveur, cela est appelé la valeur. La valeur, c'est quoi? Une mesure de la contribution, une mesure de votre utilité, vos aptitudes, une mesure de votre productivité. La vie a été dessinée pour fonctionner sur la plateforme des récompenses. Si vous êtes valeureux, je le dis toujours qu'il y a des gens qui disent que les prédicateurs sont bénis pour n'avoir rien fait. Et je dis non, non, non. Il y a une explication à la bénédiction de Dieu. C'est juste la nature selon laquelle nos valeurs sont dispensées, qui fait comme si nous sommes bénis pour rien. Est-ce qu'on est ensemble maintenant? Tout homme de Dieu est béni parce que c'est un pourvoyeur de valeur. Ce n'est pas parce que la valeur est spirituelle en conteste que cela veut dire que ce n'est rien. C'est une vraie valeur. Vous aiguisez la compréhension des gens, vous les amenez à la foi, vous ouvrez leurs yeux pour voir. Vous construisez une destinée pour eux, vous basant sur l'information qui est ancrée dans la parole de Dieu. C'est ça la valeur. Sommes-nous bénis? Écoutez-moi, la Bible dit, si tu vois un homme diligent dans ses entreprises, cela vous donne une assurance que il se tiendra près des rois. Il ne se tiendra pas devant n'importe qui. Vous devez décider que pour attirer la faveur, vous devez être exceptionnellement valeureux. Et la valeur est dans deux catégories. Premièrement, votre vertu ou votre caractère. Et secondo, votre compétence transactionnelle. Ne limitez pas la valeur uniquement à votre aptitude. Il y a plusieurs personnes qui ne se comportent pas bien, mais qui sont expérimentées ou savants. Demandez à n'importe quel homme riche ici. Demandez à n'importe qui est un leader, n'importe qui détient une compagnie, ou n'importe qui est un leader, ou un homme de Dieu ici. Personne ne voudrait un rebelle qui a des dons. Un rebelle doué n'est pas un actif. Est-ce qu'on se comprend? Votre vertu, c'est la mesure de votre proximité avec le caractère de Christ. La vertu, c'est la valeur. Ce n'est pas seulement quelque chose pour les femmes. Parce que lorsqu'on dit une personne vertueuse, vous pensez que c'est une fille ou bien une femme qui veut se marier. Non, non, non. La vertu n'a rien à voir avec les femmes et le mariage. C'est la proximité, la vertu du respect, la vertu de la discipline, la vertu de la diligence. Il y a beaucoup de personnes indisciplinées qui veulent réussir. La discipline d'être constante dans la prière. La discipline d'étudier. Est-ce qu'on se comprend? La discipline de vous dire à vous-même, si j'ai besoin de jeûner, je jeûne. C'est pour cela, lorsque les gens disent que la faveur est imméritée, ceux qui l'ont possédée remuent juste la tête et disent non, tu n'as pas compris. La vertu, que vous pouvez saluer quelqu'un. Savez-vous que vous pouvez avoir un travail juste en respectant quelqu'un? Bonjour monsieur, qui es-tu jeune homme? Oh jeune homme. Oh, vous savez monsieur, je crois en Dieu pour un travail. Vraiment? Non, tu es un jeune homme, viens. Et voilà. Le point de prière de quelqu'un depuis 2 semaines a été juste exaucé par la communication de la vertu. Gloire au Seigneur Jésus. Et ensuite, finalement, nous devons prier. Nous ferons cela pendant la veillée. Mais il y a une grâce qu'on appelle l'onction d'Esther. L'onction d'Esther, c'est une grâce. Esther chapitre 2, à partir de versets 14 et 15. La vie de quelqu'un est sur le point de changer. Esther chapitre 2. Le Saint-Esprit a ouvert mes yeux sur le fait que les gens ne se lèvent pas seulement du social pour le trône. Il y a une onction. La Bible dit que lorsque Vasthi a été banni, il y avait une place vacante. Les femmes écoutaient tout le monde. Je vous montrerai la clé qui prend les gens du social et les amène au palais. Il y a une onction. Je l'appelle l'onction d'Esther. Ils ont rassemblé les jeunes vierges de partout. Et Mardochée a décidé d'essayer sa petite fille. Et Esther était avec les autres filles de la cité. Et Hégaï lui dit, laisse-moi partager un secret avec toi. Je connais bien le roi. Je travaille avec le roi depuis plusieurs années. Je connais le genre de femme que le roi voudrait. Ne t'occupe pas de tout ce que les autres femmes sont en train de faire. Je te donnerai une pommade. Passe cela sur ton corps pendant 1 an. Continue de passer cette pommade tous les jours. Je te donne une pommade avec de l'aloès pour 6 mois. Et je te donne une autre pommade encore. Après 1 an, va devant le roi. Tu seras sa reine. Et ensuite, la Bible dit, le soir, elle est allée là-bas et le lendemain, elle est retournée dans la 2e maison des femmes, sous la surveillance de Chasse-Gaz, eunuque du roi et gardien des concubines.
elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir, et qu'elle ne fût appelée par son nom. En fait, il expliquait ce qui se produisait. Verset 15. Lorsque le tour de Esther fut arrivé, la fille d'Abishai, oncle de Mardoché, qu'il avait adoptée pour fille par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes, il lui a montré une formule lorsque vous lisez cette partie. Et cette pommade uniquement est ce qu'elle a continué d'appliquer. Et puis, lisez la dernière partie si vous êtes un vrai chrétien. 1, 2, 3, lisez. Et Esther trouvait grâce, lisons encore, aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Attendez, saviez-vous combien de personnes vous regardent chaque jour? Si toutes ces personnes vous favorisaient, vous ne demanderez plus de l'argent dans votre vie. Quel genre de grâce qui vient sur un homme pour qu'au moment où vous les regardez, vous êtes intéressé à leur vie. C'est comme un enchantement d'une amulette comme approche. Verset 17. Même le roi ne pouvait résister à cette grâce. Et le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Avant qu'Esther ne vienne, il y avait d'autres qui regardaient. Mais pas lorsque Esther est venue. Il a déjà dit, d'accord, prenez note, cette personne est proche. Mais voici qu'une fille hébreuse est venue. Une fille villageoise avec rien, mais avec de l'onction. Elle a reçu la grâce et la faveur à ses yeux plus que. C'est vrai qu'avant que vous ne veniez, 5 personnes ont déjà été considérées pour le travail. Et leur nom était écrit, mais pas lorsque vous vous êtes montré. Mettez la faveur sur votre diplôme et présentez cela. Si tout ce que vous présentez c'est un bout de papier, vous n'aurez rien. Ajoutez à votre bout de papier la faveur. Ajoutez à votre proposition de contrat la faveur. Si tout ce que vous avez, ce sont les conceptions et les devis, vous n'aurez rien. Dans ce monde méchant, et toutes les vierges ont vu qu'il a déposé la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vachi. La faveur, c'est une loi qui ouvre les portes, qui ouvre des portails, qui ouvre des villes. Apôtre, c'est parce que je n'ai jamais eu l'opportunité de rester dans la maison du gouvernement. Je suis tellement compétent. Malheureusement, il y a des moments où tu peux interpréter des songes. Mais vous aurez besoin de quelqu'un qui est au palais pour vous envoyer une invitation. C'est la faveur qui vous connecte. Lorsque j'ai trouvé cette clé, pasteur, j'ai crié en prière pendant tout un mois plein. Seigneur, le genre de grâce que tu as mis sur ma vie, si je n'ai pas l'aide et la faveur des hommes, je pourrais ne pas aller loin. Pour cela que je te demande la faveur. J'ai prié de cette manière. Lorsque c'est venu, j'ai dit merci Jésus. Il n'y a pas de territoire qui se ferme contre moi. C'est vrai. C'est une grâce qui est intéressée en vous, qui est intéressée en ce que vous transportez. Il y a des gens qui vous regarderont et vous demanderont ce que vous faites. Vous direz, je suis un homme d'affaires. Qu'est-ce que vous vendez? Parce que j'aimerais vous présenter à quelqu'un. Nous étions en train de rechercher quelqu'un comme vous. Pendant que le cousin de cette même personne fait la même affaire et il ne va pas présenter son cousin. La faveur est puissante. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison de Saül? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison de Saül à qui je devrais montrer de la bienveillance à cause de Jonathan? Appelez-moi Siba. Et la Bible dit qu'ils ont amené Siba. Et il a dit, est-ce qu'il reste quelqu'un? Et Siba dit, à Lo-Débar, il y a un homme estropié qu'on appelle Mephibosheth. Mais tu ne peux rien lui faire parce qu'il est estropié. C'était pas de sa faute. Lorsque vous lisez tout, il a envoyé appeler Mephibosheth. Lorsque Mephibosheth est arrivé, il a dit, je suis un chien mort. Qu'est-ce que je ferai dans ta présence? Et il a dit, Ziba, toi et tes fils, votre devoir, c'est de cultiver et apporter-lui de la nourriture. Mais toi, tu mangeras avec moi ici. Allez au verset 10. J'ai vu quelque chose de vraiment craintif là-bas. Dans le verset 10, il dit, toi, tes serviteurs et tes fils cultiveront la terre pour lui, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait de quoi manger. En outre, Mephibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. Lisez la dernière phrase, une déclaration dangereuse. Maintenant, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Ils n'ont choisi personne au milieu d'eux. 15 fils, 20 serviteurs. Et le roi les laissa. Le roi a dit, allez me chercher un estropié. Un homme a 15 fils, 20 serviteurs. Il a laissé tous ses fils. Et tu m'envoies chercher à Lo-Débar, amener un estropié. S'il vous plaît, tenez-vous sur vos pieds. J'aimerais que vous trouviez un partenaire de prière pour ces 2 dernières minutes. Si la personne ne prie pas, laissez-la. Cherchez un partenaire sérieux qui connaît les affaires de la destinée.
En 1 minute, j'aimerais que vous ouvriez votre bouche et priez. Mes portes doivent s'ouvrir et je te donnerai les clés du royaume. Les clés du royaume. Les clés du royaume. Les clés du royaume. Alléluia. Alléluia. Dites après moi au nom de Jésus. Une fois encore dans le nom de Jésus. Je déclare que l'esprit de foi descende sur moi en cette faveur. Élevez vos voix et priez. Voici la victoire qui fait ouvrir beaucoup de portes. La foi. Alléluia. Alléluia. Le temps est passé mais je m'excuse. Nous allons prier mais je n'ai pas eu le temps de vous expliquer en détail que l'une des manières par laquelle vous pouvez recevoir la faveur, c'est de faire les prières qui provoquent la faveur. Vous pouvez prier pour entrer dans un royaume de faveur. Et j'aimerais que vous priez. Seigneur, je suis fatigué de ce niveau. Il doit y avoir quelqu'un à l'égard sur cette terre qui doit me regarder avec faveur. Et je prie que cette grâce descende sur moi. Levez vos voix et priez. Levez vos voix et priez. Élevez vos voix et priez. Élevez vos voix et priez. Élevez vos voix et priez. Au nom de Jésus, nous avons prié. N'importe où ces portes étaient fermées contre vous, ces portes s'ouvrent. Là où les hommes vous ont dit non, après ici, ils vous diront oui. Les portes des nations sont ouvertes pour vous. Les portes des affaires internationales sont ouvertes pour vous. Les portes de règlement matrimonial s'ouvrent pour vous. Votre faveur est arrivée. Votre faveur est arrivée. Votre faveur est arrivée. Vous portez maintenant le vêtement de la faveur. Dites, je porte le vêtement de la faveur. Commencez par porter cela. Que je vous vois porter cela. Que je vous vois porter cela. Pendant que vous l'avez porté, les gens vous verront et ils verront cela. Vous êtes favorisés. Merci Père. Apprécions le Seigneur pour cela.